Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette 41e vidéo de la collection Construisez votre R2D2 de Star Wars. On va commencer tout de suite avec la présentation du fascicule de la collection. Et on va retrouver tout de suite les nouvelles pages du guide d'assemblage. Pour cette 41e séance de montage, on nous propose de monter le sabre laser de Luke Skywalker. Donc pour cette semaine, on a reçu le logement cristal, la nervure poignée, l'anneau stabilisateur, l'émetteur lame. On a reçu également le support commande et commande. On a également reçu des chevilles de positionnement x2 et on a reçu 4 nouveaux sachets de vis. 3 sachets de vis avec 3 vis à l'intérieur et un sachet de vis avec 2 vis à l'intérieur. Donc pour cette semaine, on va faire le montage du sabre laser qui devra ressembler à ceci à la fin de cette séance de montage, qui est un très joli résultat. Pour les livrables de cette semaine, ils sont juste ici. J'ai déjà préalablement enlevé les agrafes. Alors, j'avais dit qu'on devait recevoir 4 poches de vis, apparemment on en a reçu que 2. Donc Altaïa nous a mis les 2 sortes de vis dans une pochette, donc 2 sortes de vis dans une pochette, les noirs et les argentés. Et dans cette poche, ils nous ont mis les longues et les petites argentées aussi. Là, j'en ai que 2, il m'en manque une. Donc voilà. C'est pas grave. Ensuite, on a reçu dans cette boîte du coup la commande qui s'était enlevée de son logement, le support de commande en plastique, on a reçu le logement cristal en métal, l'anneau stabilisateur, voilà, en plastique. On a également reçu l'émetteur lame, qui est en métal. On a également reçu la nervure poignée en plastique. On a reçu aussi les 2 chevilles de positionnement qui étaient ici. Malheureusement, j'ai déjà réalisé les 4 premières étapes de cette vidéo dans une autre vidéo qui s'est coupée malheureusement. Donc voilà le résultat, j'ai récupéré du coup les 2 pièces plus les 2 chevilles de positionnement. Il fallait en mettre une ici et coller les 2 pièces ensemble. Car je sais pas ce qui s'est passé, la vidéo s'est coupée pendant que j'étais en train de coller la cheville ici. Donc c'est pour ça que je refais la vidéo, mais avec les 2 chevilles déjà montées sur les 2 pièces. Donc je tiens à m'en excuser. Donc j'ai déjà réalisé les 3 premières étapes de montage. Je vais quand même reprendre le schéma pour positionner les autres pièces pour les monter maintenant. Donc on nous demande de positionner les pièces comme ceci, tac tac, et de positionner ça comme ceci, voilà. Voilà, et voilà. Donc ça c'était la première étape de montage, comme on peut voir ici. Donc disposer toutes les pièces en ordre comme indiqué. Outre les pièces principales du sabre laser, il faudra les longues vis de fixation, les 2 chevilles de positionnement fournies avec ce numéro, ainsi que 2 vis de 2 x 6 mm. Donc voilà, donc les 3 premières étapes de montage, comme je l'ai dit, sont déjà réalisées. On va passer tout de suite à la 5e étape de montage, qui nous demande de récupérer la pièce DF94 et la pièce DF90, qui est le support commande et le logement cristal. Dans l'étape numéro 6, on nous demande de fixer ces 2 pièces avec l'aide de 2 vis de 2 x 6 mm. Donc pour ça, je vais récupérer mon tournevis.
Et du coup, je vais récupérer mon cutter pour ouvrir le sachet. Donc, comment on le positionne? Donc, ah oui, d'accord. Il y a, comme on peut voir sur la pièce, 2 trous. Et il y a, voilà, 2 plus grands trous. Donc, on positionne la pièce comme ceci. Et on n'a plus qu'après à visser la pièce comme ceci. Donc, étape de montage assez facile pour cette première étape du coup. Alors, ensuite il me faut la deuxième petite vis. Hop. La voici. C'est vraiment des toutes petites vis, hein, comme on peut le voir. C'est des 2 x 6 mm de autotarodeuse, je pense. Ouais, je pense. Ensuite, dans l'étape numéro 7, on nous demande d'insérer les picots de la DF95. Donc, la DF95, c'est celle-ci. Dans les trous de la DF94, c'est le support commande, voilà. Après avoir appliqué une légère goutte de colle pour rendre l'assemblage permanent. Alors, je vais d'abord tester l'assemblage sans goutte de colle. Et je vais voir si ça tient. Ouais, ça tient, ça se défait pas. Donc moi, je ne mettrai pas de goutte de colle. Car ça tient très bien. Ensuite, pressez fortement la DF95 pour bien positionner avant que la colle n'ait prise. Pour la positionner comme il faut avant que la colle n'ait prise. Ça, c'était l'étape numéro 8. On va passer tout de suite à l'étape numéro 9 du coup. Étape numéro 9, coller la seconde cheville de positionnement dans la DF89, comme sur l'étape 2, donc moi je l'ai déjà réalisée, elle est ici, elle est déjà collée. Ensuite, étape numéro 10, assembler la DF90 et DF89 en faisant coïncider la rainure de DF90 avec la cheville de DF89, appliquer quelques gouttes de colle pour fixer l'assemblage. Et on nous dit que la partie qui est un peu limée doit être doit être plutôt comme ceci. Voilà. Alors je vais y mettre une goutte de colle pour fixer l'assemblage. Voilà. Alors on a dit comme ceci, voilà. Voilà. Ensuite, on nous dit pressez fortement les pièces de l'assemblage avant que la colle n'y ait prise. Donc c'est bon. Étape numéro 12, aligner le tenant moulé DF91. Donc DF91, c'est cette pièce qui est le nervure poignet, voilà. On va venir l'aligner sur le logement cristal, voilà. L'assemblage, assembler plutôt les pièces et les fixer avec quelques gouttes de colle. Donc on doit assembler les pièces et les fixer avec quelques gouttes de colle. Ouais, il faut quand même quelques gouttes de colle pour quand même tenir l'ensemble, mais je pense que on n'aurait pas eu peut-être besoin si on aurait mis la pièce pas de façon définitive, de façon permanente. Il n'y aurait pas eu besoin de gouttes de colle, mais là,
comme la pièce doit être fixée définitivement, là il va falloir une goutte de colle. Voilà, comme ceci. Donc on en arrive à ce résultat. Ensuite, on va passer à l'étape numéro 13. Alors, insérer à fond la DF91, donc du coup la nervure poignée, avant que la pièce n'y ait prise par la colle. N'est prise par la colle, donc c'est bon. Ensuite, insérer la longue vis dans la DF93 par le côté. Donc DF93, c'est l'émetteur lame. Donc on doit enfoncer la vis comme ceci. Voilà. Par le côté. Ensuite, on va positionner la DF92. DF92, c'est l'anneau stabilisateur, voilà. Donc comme ceci. Voilà. Alors, tenez la vis en place avec la pointe du tournevis. Donc du coup, on va devoir visser du coup les deux pièces sur sur la nervure poignée, voilà. Donc je vais me mettre plutôt de l'autre sens et on va devoir visser ces deux pièces, comme je l'ai dit, sur la nervure poignée avec l'aide de la longue vis. Voilà, comme ceci. Visser solidement pour assembler les pièces. Voilà, on nous dit de visser solidement les trois pièces pour former ce résultat qui est franchement magnifique. Donc assemblage achevé, cette séquence achevée, le montage du sabre laser qui doit présenter cet aspect. Franchement très jolie pièce. Ouais. Cette pièce après ira dans le logement du sabre laser dans la tête de R2-D2. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour le 42e épisode, ou le 42e numéro plutôt, de la collection Construisez votre R2-D2 de Star Wars. Et je vous dis à plus!